Oui ou non? Les jeunes. Bim! Des fois, t'as envie. Pas de verbe, il n'y a même pas de sujet. Ça veut dire quoi en Angleterre? C'est comme le doigt d'honneur, quoi. Là, je fais pas le signe 2, hein. On y va, allez go. Ce que tu fais, ça s'appelle du mansplaining. Si j'ai une grosse quoi? Bon alors on va commencer à faire le salut en Thaïlande. Ce signe c'est très important. Hein. Et à chaque fois qu'on commence un cours, on fait le salut. Quand on termine pareil. Quand on se met à deux, qu'on fait les techniques, on va se dire bonjour. En Thaïlande, quand les gens ils se rencontrent, ils se disent bonjour. En France aussi, mais on se serre pas. En Thaïlande, ils se serrent pas la main. Tu vas voir un Thaï, tu lui serres la main, il te regarde dans les yeux, il comprend pas quoi. Ils font ce signe là. Hein, donc main jointe. C'est difficile? Pas difficile. On va commencer direct, sans échauffement, parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Va, montre ça. Approche-toi. Voilà. En combat, on reste loin du mec. Tous les bons boxeurs thaï, ils ont des très bonnes jambes. Comme ça leur évite de rentrer en anglaise. Si j'ai des bonnes jambes, je marque mes points. Bim, bim, il reste loin de moi, je le pousse. Jamais il me touche. Si le mec a des meilleures jambes, je suis obligé de sortir l'anglaise. Si j'ai des meilleures jambes, j'ai pas besoin de casser la distance. Donc c'est bien d'avoir des bonnes jambes, mais après, faut apprendre où viser. Donc je vous explique direct où est-ce qu'on tape quand on est en combat. Là, je suis loin de lui. Regardez, bouge pas. Pour taper dans ta tête, tu vois, ça va être loin. T'as le temps de le voir arriver et d'esquiver. Hein. T'esquives. D'attendre de le voir arriver. Coup de pied dans la jambe, le temps que j'aille jusque là-bas, toi t'as juste à lever 2 cm, là, bim, et là je m'explose, tu vois. Parmi tous les coups de pied, celui où j'ai le plus de chances de te toucher et le moins de faire bloquer et le moins de faire esquiver, c'est le coup de pied médian. Vous me suivez un petit peu? Ça c'est des probabilités. Donc le coup de pied médian, là je suis assez loin, c'est difficile à bloquer, c'est difficile à esquiver. Le problème c'est que si je tape de la jambe droite, qu'est-ce que tu vas faire? Et si je tape de la gauche? Donc aussi. Et tu peux pas bloquer les deux côtés en même temps. Et si je commence à te faire des feintes, tu sais plus où bloquer là. Non, en fait, quand je tape de la droite, tu vas attraper. Si quelqu'un te met un coup de poing dans le ventre, est-ce que tu pars en arrière? Exactement, tu plies. Quelqu'un te met un coup de poing dans le dos, tu pars en avant. Tu avec la jambe gauche, là, un peu plus fort, là, je suis là. Je plie en deux. Excusez-moi les enfants, c'est compliqué. Hein. On va vite en venir au fait, après ça va être facile. Regardez où je tape. Si je tape là, en dessous, je me mange le coude. Je vais venir taper dans le poignet. Et quand je tape dans le poignet, je tape de manière à ce que son poignet il tape sur son torse et qu'il parte en arrière. Si je fais comme ça, je tape là, boum, il remise une droite directe. Tape-moi là dans le bras là, ou dans les côtes là, bam, 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 bam. Il me met un coup, mais j'en mets 4 en revanche. Donc on va viser justement dans le poignet. On est là, boum. Et tu vois, tu peux me remiser un coup de poing. Ok? Donc 2 par 2, un coup de pied chacun dans le poignet arrière. Ah, faut plus taper vers l'avant, hein, plus devant et non pas sur le côté. Tu vois, il part vers l'arrière. Oh ben non, là t'as tête au-dessus du gant. Oh, non, ça va venir. Ça va venir. Stop, on salue, venez, on va passer à autre chose. Pour pouvoir bloquer sa jambe gauche, je suis obligé de me mettre sur la jambe avant, comme ça. Là, il n'y a pas de poids sur ma jambe arrière. Premièrement, je peux reculer facilement, très rapidement. Et en plus, quand je suis sur la jambe avant, tape de la jambe gauche, ça va être facile pour moi de bloquer. Tape de la jambe droite, hop. Vous avez vu, c'est la même jambe qui a bougé. Dans les deux cas, il n'y a qu'une jambe qui a bougé, c'est la jambe droite. Donc reculer, bloquer et attraper, il n'y a qu'une jambe qui bouge. Si vous mettez du poids sur la jambe qui bouge, bah, vous la bougerez moins rapidement. C'est-à-dire que si je suis sur la jambe arrière, tape, hop, bah je peux pas bloquer parce que le temps de faire ça, trop tard, le coup est arrivé. Tout le monde a compris? C'est bon. C'est pas ce que j'ai demandé si tout le monde a compris. Tout le monde, je sais pas. Non, tout le monde n'a pas compris. Non. Tout le monde n'est pas dans la pièce. Non, moi j'ai compris. C'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé si tout le monde a compris. Et non, pas tout le monde, parce que tout le monde n'est pas dans la pièce. Et puis tout le monde ne parle pas français. Et il y a des gens qui sont sourds, et des gens qui viennent de naître. Et des gens qui écoutent pas. Des gens qui n'écoutent pas, et puis je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas compris dans cette pièce. Possible. Obligatoirement, ouais. On a un problème. Ah voilà, je t'avais dit. Je suis gaucher. Alors quand t'es gaucher, il faut que tu tapes de la jambe droite. Quand ton adversaire est gaucher, tu tapes de la droite. Parce que si tu tapes de la gauche, le mec t'attrape. À chaque fois. Moi du coup je vais bloquer avec quelle jambe? Bah tu bloques du côté où il tape. Si tu tapes de ce côté-là, et que tu bloques là, je sais pas comment expliquer. Si le mec tu bloques là et que tu prends. J'ai du mal à trouver les mots. Parce qu'en fait pour moi ça me semblait tellement évident de bloquer du côté où le mec te met un coup quoi. Mais lui il va taper avec sa jambe arrière. Moi je bloque avec ma jambe arrière. Si tu bloques de ce côté-là et qu'il tape là, je sais pas comment expliquer. Oui, je vais tomber dans tous les cas. Bah tu peux pas croiser quand le mec te vise l'épaule. Faut bloquer avec, du côté où il tape. C'est pour ça qu'il faut rester sur la jambe avant et bloquer de la jambe arrière. Moi je tape là, moi je bloque comme ça. Tout à fait ouais. Mais en fait c'est lui qui n'a pas compris. Hein. Lui il a compris, c'est toi qui n'a pas compris. Non je vous taquine. Personne n'avait compris. Les mains là, ouvre les mains, ouvre, voilà, comme ça. Ouais non, là je contrôle pas, là je contrôle.
Voilà. Si je peux tenir, pousser. Ce que tu fais, ça s'appelle du mansplaining. C'est pour dire que tu es un homme, tu lui donnes des ordres. Et tu sais ce qui est mieux pour elle. C'est grave. C'est très grave. En fait, il fallait lui demander est-ce que tu veux commencer ou pas. Mais pour toi, tu as décidé. Genre, tu peux pas mettre des coups de pied. Parce que je suis un homme, je décide. Je sais mieux que toi. Bon, je vous laisse gérer. Non, il faut vraiment être comme ça, sans bouger. Parce que si tu commences à bouger, ah bah c'est pas la bonne jambe. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Jambe gauche devant, hein. Ouais. L'autre jambe gauche devant. Voilà, parce qu'il y a deux jambes gauches. Si on reste loin du mec, on se méfie que des jambes. Quand je suis loin de toi et que j'utilise que les jambes, j'oublie totalement les poings. Parce que si je commence à penser aux poings et aux jambes en même temps, bah, je ferai tous les deux à moitié. Autrement dit, aucun des deux ne sera parfait. Pour faire un truc parfaitement, il faut faire qu'un seul truc. Si tu fais deux trucs, il n'y en a aucun des deux qui sera parfait. D'ailleurs même, l'homme n'est pas capable de faire deux trucs en même temps. Par exemple, tu mets un truc au micro-ondes. Qu'est-ce que tu fais? Tu colles la tête sur la porte et tu regardes le truc tourner. Et tu es incapable de faire autre chose. Toute ta concentration est là-dessus. Tu peux pas faire un autre truc. Tu n'es pas de double tâche, quoi. Donc alors, quand tu es loin, là, essaie de mettre un coup de pied dans la tête. Toi, tu es beaucoup trop loin. Et mets-moi un coup de pied dans la cuisse. Là, bim, voilà, je bloque, c'est facile. Par contre, un coup de pied dans les côtes, là c'est un peu plus haut, c'est plus dur à bloquer. Là, je suis loin, je peux te taper dans les côtes. Boum. Là, dans les jambes, t'es loin. Ah, dans la tête, t'es loin. Dans les côtes, ça va, t'es pas trop loin. Donc maintenant, je me mets comme ça. Parce que si le mec, il commence à me faire des feintes, genre fais des feintes, oh, c'est pas une feinte, ça. Une feinte, c'est ça. C'est 2-3 fois. Pour être sûr de réagir parfaitement à son attaque de tes lames-toi, c'est le coup de pied médian. Donc à cette distance-là, je me mets sur la jambe avant. Toi, tu fais des feintes, tu tapes gauche, droite comme tu veux, dans les côtes, bien sûr. Et moi, je vais pas en louper un seul. Tu sais pourquoi? Bah parce que je peux faire les deux en même temps. Je peux bloquer et attraper en même temps, ce qui fait que tu pourras jamais m'avoir parce que je peux faire les deux trucs en même temps. Si je peux faire les trucs en même temps, comment veux-tu me piéger? S'il me fait une feinte, oh, arrête, tu rechanges de garde. Je reste ma jambe là, et après s'il me tape là, bah, c'est facile d'attraper. Tu peux pas me piéger dans ce cas-là. Là, faut que tu bloques, là, faut que tu attrapes. Et tu dois pas en louper un seul. Et pourquoi tu peux pas en louper un seul? Parce qu'on peut faire les deux en même temps. Non, mais fais pas ça, parce que c'est en Angleterre. Ça veut dire quoi en Angleterre? C'est comme le doigt d'honneur, quoi. Tu savais pas? Qui le savait? Donc vous étiez que deux à le savoir. Là, je fais pas le signe 2, hein. On y va, allez go. Bim, bloqué. Hop, 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 bim, attrapé. Bim, attrapé. Et bim, bloqué. Bim, bloqué. Et bim. Hop, et bim. T'en as loupé aucun. Pourquoi? Parce que tu es intelligent. On y va. On est deux à comprendre. Allez. Bah ouais. On est deux. Non, avec le bras, pas avec la main. Oui, il a compris, ça va, il est pas con. Par contre, t'es sur la jambe arrière. Voilà. Pendant 1 minute, il y en a qu'un qui tape. Et après, on change de rôle. D'accord? Faites des feintes comme ça. Et vous êtes là. Bam. Bam. Vous pouvez pas en louper un seul. Tu dis oui pour me faire plaisir? Non. Ah, tu veux me faire plaisir? Si, si. Ah, tu me dis oui pour me faire plaisir. Allez, on y va. Fais les deux en même temps, les deux en même temps. Tu risques rien à faire les deux en même temps? Ouais. Plus haut, blocage, plus haut. Ça arrive à tout le monde de rater. Mais par contre, dans cet exercice, c'est impossible parce qu'on peut faire les deux en même temps. On va pas besoin de jeter, on n'a pas le temps pour ça. Ah, t'as pas attrapé. Pas besoin de jeter. C'est juste tu bloques ou t'attrapes. Non, là, fallait bloquer. Parce que si t'attrapes là, bim, il y a le foie. Vous me bloquer. Reste sur la jambe avant complètement. Complètement. Mais fais les deux en même temps, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc quand même, il fait une feinte. Le coup est bloqué. Ici, il faut bloquer. Et là, attraper. Ouais. Et de l'autre côté, tu bloques, ouais. Tu peux faire les deux en même temps, si tu veux. Ce qui fait que tu peux pas en louper un, tu peux faire les deux en même temps. Je n'ai rien contre toi personnellement, d'accord? C'est contre les jeunes en général. Que les jeunes, des fois. Oui, non, les jeunes. Bim! Des fois, t'as envie. On salue. Alors, main gauche sur la nuque, jambe parallèle, la tête en arrière, la main droite sur l'avant-bras. Pourquoi je sens mauvais? Non. Bah, tu fais comme ça, comme si je pouvais. Là, coup de coude horizontal, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je te demande à toi, parce que tu es juste devant moi. Si tu sais pas, tu dis je sais pas. Hein. Prends ton temps. Regarde. C'est ça que tu pensais? Tu pensais à ça? Tu pensais à ça? Tu pensais à ça. Et depuis le début du cours, je sens que tu penses à ça. Toi aussi, il fait semblant de pas me regarder. On est là. Donc le coup de coude horizontal ne marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? Pencher ma tête sur le côté et lever mon bras à la verticale. Et là, bim! Gros coup de coude en plein dans le fond. Même s'il lève le coude, hein, ça passe quand même au niveau du poignet. Bam! Et en plus, avec cette main, je le tire. Là, horizontal, ça marche pas. Je penche, je pars de derrière. Et là, bim! Tu vois? Grand coup de coude au niveau du fond. Vous mettez le coup de coude ici, le mec après ça va faire une sorte de braguette. Ce qui fait que le mec, quand il se regarde dans un miroir, toute sa vie, il pensera à vous. Il se regarde, il se lave les dents, il serait présent dans son cœur, sur son visage, et voilà. Je sais que vous allez me demander
demandé ce qui s'est passé avec John Jones, c'est ça? Il s'est rien passé, voilà, c'est resté amical et juste on s'est entraîné, il n'y a rien eu d'autre. Voilà, parce que je sais que tu t'imagines les trucs. Après, si vous voulez, je vous montre, j'ai des nudes de John Jones. Je vous montrerai ça après le cours, uniquement au plus méritant. T'as resté combien de temps en Thaïlande? Alors, je suis resté plusieurs années. Ça, c'est les Thaïs qui répondent comme ça. Quand les Thaïs te demandent depuis combien de temps t'es là, tu as fait depuis un petit moment. Ils répondent jamais directement à la question. Voilà, donc je suis resté quelques années. Quoi. Dans les années 90, c'était un peu plus nul alors en Thaïlande. Ouais, non, il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres. D'autres phalanges, c'est non Thaï. Les Thaïs, ils appellent les étrangers des phalanges. Parmi les phalanges, il y en avait eu d'autres, mais par contre, qui se soient installés, il y en a eu d'autres aussi, mais qui se soient installés et réussis dans le Muay Thai, j'étais le premier. Il y en a qui ont réussi, mais ils ne sont pas installés. Il y en a qui se sont installés, mais ils n'ont pas beaucoup réussi. Moi, je suis le premier qui soit installé et qui a réussi. J'étais classé numéro 1 à Bangkok, au Raja Damnon, et donc j'étais le premier européen à être classé dans ce stadium. Ça veut dire quoi le surnom que t'as dans Thaïlande, Chong? Pas un surnom, hein. C'est mon prénom, c'est Jean. Donc quand tu dis à quelqu'un que tu appelles Jean, mais que le mec ne peut pas prononcer le J parce qu'il n'existe pas dans son alphabet, ne peut pas prononcer comme s'il y a des Thaïs, ils vont dire leur nom en Thaï. J'essaie de répéter plus ou moins bien, mais c'est pas du tout la bonne prononciation. Donc quand je disais je m'appelais Jean, ils disaient Chang. Une fois que je dis je m'appelle Jean-Charles, le mec il a fait il faut là, Jean. Tout court, Jean. Ok, Chang. Ouais, Chang, c'est bon. Ouais. Ça ressemble. C'est juste mon nom mal prononcé. Ton prénom c'est? Hein? Manu, parce que le U, ils connaissent pas le U, ils connaissent le OU. Toi, tu t'appelles comment? Emma. Ouais, ça, les Thaïs peuvent prononcer. Emma. Toi, tu t'appelles? Ouais, avec des prénoms faciles, là. Pourquoi la boxe thaï? Bah, y a pas de verbe. Pourquoi la boxe thaï? Si tu dis pas de verbe, je peux comprendre, y a même pas de sujet. C'est quoi le verbe? Pourquoi tu as fait ce métier? Ouais, non, mais ça veut pas dire pourquoi la boxe thaï alors. Pourquoi la boxe thaï? Parce que la rencontre avec André Zetoun. Pourquoi j'ai fait ce métier? Parce que je gagnais et ça m'apportait beaucoup humainement, pas beaucoup d'argent, mais être traité comme un champion, je trouvais ça vraiment gratifiant et tout ce que je voulais quoi. Après la boxe thaï, il y a eu cette rencontre avec maître André Zetoun. Ça a apprécié tout de suite. Il s'occupait de moi comme de son propre fils, je vais dire, parce que je le voyais plus souvent que mes parents vu que mon père était mort, donc forcément, je le voyais beaucoup moins quoi. À cause de, je sais pas si, enfin, ça me semble logique, tu vois. Donc c'est un peu mon deuxième père et il m'a donné le goût de me dépasser, l'envie de se battre, le goût de l'effort, tout ça c'est des valeurs importantes. Voilà. Et effectivement, je n'aurais pas rencontré André Zetoun. Moi j'avais fait plusieurs autres disciplines avant, karaté, judo, aikido, kung-fu, boxe française à l'école, mais c'était vraiment n'importe quoi les cours. Il n'y a pas le coup de foudre avec le professeur. Les gens quand ils viennent dans une salle de boxe, ce qu'ils veulent c'est se sentir important pour quelqu'un, au moins pour le coach. Si vous avez juste une personne dans le groupe, sortez pas du lot, que le prof il vous parle pas, bah, vous venez peut-être une semaine ou deux, vous chopez les techniques, après vous arrêtez quoi. Les gens ils viennent dans une salle de boxe, ils veulent se sentir important pour le coach. Après si le coach il ne regarde pas trop, il leur parle pas, bah ils reviennent plus. Tu as des grosses blessures ou quoi? J'ai une grosse quoi? C'est normal, enfin. Il y a des enfants là, il y a des jeunes. Ouais, dans les blessures, bah, il y a eu la main, il y a eu le genou, il y a eu les yeux, rien de cassé et puis pas trop grave quoi. Est-ce que tu as combattu contre le Bois? Oui, j'ai boxé Bois Cao. C'est un combat où je ne me suis pas entraîné du tout en fait, parce que c'est un combat où c'est une surprise que ce soit Bois Cao. On m'avait dit tu boxes un chinois, les Thaïs sont vachement chauvins. Et moi j'étais devenu un petit peu comme eux, c'est-à-dire que si le mec était pas Thaï, je prenais pas le combat au sérieux. Et en fait c'était Bois Cao quoi, et j'étais pas prêt pour le vaincre. Après le combat, il avait gagné le combat. Hein. Moi après les combats, j'aime bien sortir, m'amuser. Je lui ai dit viens on va sortir, on était à Hong Kong, si on va sortir, on va la fête ce soir, tu vois, on a gagné le combat. Enfin il a gagné, moi j'ai perdu, c'est moi qui lui propose de sortir. Et il me fait ah non, moi j'ai mal aux jambes, je suis en train de me coucher. Et je suis putain, et il gagne, il va rentrer se coucher. Et c'est pour ça qu'en fait il est champion pendant 25 ans. Après les combats, et il va rentrer se coucher. Ouais mais c'est une machine, et puis il est seul, pas beaucoup de potes, il a pas de potes même, je pourrais ainsi dire. Hein. C'est un mec qui est sur notre planète quoi. Bon, on va faire une petite photo de groupe si vous voulez. Allez debout. Excusez-moi les gars, vous accepterez de donner votre avis sur le stage ou pas? Ouais, pas de problème. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé du stage? Je trouve que c'est un bon stage. J'avais jamais vu se faire busquer en vrai. C'est un honneur d'avoir fait ce stage-là. Et j'ai appris beaucoup de trucs. Je le remercie de m'avoir appris ces choses-là. Très bon stage, très bonne technique, des très bons détails techniques au niveau de la boxe thaï. T'as senti une phase de progression? Oh oui, non, il y avait des choses que je connaissais déjà parce que je le suis beaucoup, Jean-Charles. Puis il y avait des choses, des petites techniques vicieuses, comme le coup de coude placé un peu penché. Non, j'ai trouvé ça très très bien. On a bien appris les techniques qu'il faisait pendant ses combats. Il nous a expliqué un peu comment s'est déroulé ses combats. Très instructif avec pas mal de techniques qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre dans la vie de tous les jours en club. C'est super, c'est intéressant. Super, merci à vous pour votre témoignage. C'est super.
C'est mon premier stage. Ouais, il est chaud. Il est bon. Hein. Bon, bah, merci beaucoup Jean-Charles hein, pour ce moment de Bah, partage. c'est moi qui te remercie beaucoup de l'invitation, Kevin. Merci à tes élèves et merci aux gens, mecs qui ont fait la vidéo, quoi. Voilà, il y avait du beau monde et tout le monde était présent pour toi, pour ce moment de partage. Et ça me fait super plaisir de rencontrer des amateurs de Muay Thai, des fans. Et voilà. C'est ça, tout à fait. Donc en tout cas, magnifique journée pour nous tous et un grand privilège en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup de l'invitation. Bah en tout cas, bah, j'espère qu'on te reverra un de ces quatre. Hein. C'est un grand plaisir, vous êtes les bienvenus à Paris dans ma salle, quand vous voulez. Bah en tout cas, moi je viendrai faire un tour, ça c'est clair et Bah, je compte sur moi. Allez, à bientôt Jean-Charles. Salut. Salut. Merci à tous.